Top 7. Planter des arbres trop près de la maison. Avez-vous déjà regardé un petit arbre charmant placé tout près d'une maison en pensant qu'il était totalement inoffensif? Beaucoup de gens l'ont cru. Jusqu'à ce que, quelques années plus tard, ils doivent payer des dizaines de milliers d'euros en réparation. Une pépinière. Chaque arbre est compact, ressemblant à un buisson facile à contrôler. Mais ce que la majorité des gens ignorent, c'est sa taille réelle à maturité. Les racines des arbres ne se soucient pas des limites de votre maison. Elles s'étendent pour trouver de l'eau. Et l'endroit où se trouve l'eau est souvent proche des fondations, du système de drainage ou des canalisations souterraines. Dans certains cas, des propriétaires ne découvrent le problème qu'au moment de vendre leur maison. Lorsqu'une inspection révèle que les racines ont envahi le système d'évacuation, pensez-vous que cela soit rare? Ou peut-être que cela se passe juste sous votre jardin sans que vous le sachiez? Outre les racines, la canopée pose aussi des problèmes en obstruant continuellement les gouttières, en maintenant l'humidité sur le toit et en créant un environnement propice au développement des moisissures. Alors, avez-vous déjà vérifié la taille adulte d'un arbre avant de le planter? Top 6. Arroseur tous les jours. Cela semble logique. Arroser tous les jours pour mieux entretenir son jardin. Mais c'est précisément cette habitude qui détruit silencieusement votre pelouse. Lorsque vous arrosez peu mais fréquemment, la couche supérieure du sol reste humide et les racines deviennent paresseuses, ne se développant que peu profondément juste sous la surface. Quel est le résultat? En période de sécheresse, les racines ne sont pas assez profondes pour trouver de l'eau et la pelouse commence à mourir petit à petit. Le plus effrayant, c'est que tout semble correct pendant longtemps, jusqu'à ce que soudainement l'herbe devienne brune en seulement quelques jours. Vous penserez que c'est à cause de la météo. Mais en réalité, le problème a commencé des semaines auparavant. Et ce n'est pas tout. Une surface constamment humide est l'environnement idéal pour le développement de maladies fongiques. Avez-vous déjà vu des plaques d'herbe mortes sans raison apparente? La cause n'est peut-être pas les parasites, mais votre façon d'arroser. Et si ce que vous pensiez être un bon entretien était en fait la cause de la destruction de votre jardin? Top 5. Fertiliser au mauvais moment. À chaque printemps. La plupart des gens font la même chose. Fertiliser immédiatement pour réveiller la pelouse après l'hiver. Cela semble raisonnable, mais c'est l'une des erreurs les plus courantes. Lorsque vous fertilisez trop tôt, la plante développe rapidement sa partie supérieure, alors que le système racinaire n'est pas encore prêt. Cela crée une couche d'herbe verte et belle, mais fragile. Et quand l'été arrive, elle ne peut pas supporter les températures élevées. Avez-vous déjà vu votre pelouse être superbe en avril pour flétrir en juillet? Ce n'est pas une coïncidence, voyons. C'est la conséquence de nourrir la partie hors sol, tout en négligeant les fondations souterraines. Le meilleur moment pour fertiliser est en réalité à l'automne, lorsque les racines se développent vigoureusement et stockent de l'énergie. Cela peut paraître contre-intuitif, mais c'est la clé d'un jardin durable. Alors, soignez-vous l'apparence ou construisez-vous de véritables fondations? Utilisez du gravier au lieu du paillis. Le gravier décoratif est souvent présenté comme une solution sans entretien. On le pose une fois, on l'utilise pour toujours. C'est tentant, n'est-ce pas? Mais la réalité est tout autre. Le gravier absorbe la chaleur pendant la journée et la conserve toute la nuit, ce qui fait grimper la température du sol bien plus qu'avec un paillis organique. Cela fait littéralement cuire les racines des plantes. De plus, les mauvaises herbes poussent toujours à travers le gravier et le feutre géotextile, et sont même plus difficiles à éliminer. Avez-vous déjà essayé de désherber dans un tas de gravier? C'est l'une des pires tâches que l'on puisse imaginer. Et le pire, c'est que si vous voulez changer, retirer le gravier est un véritable cauchemar. Êtes-vous prêt à passer des jours à nettoyer ce que vous pensiez être une solution à long terme? Ou choisirez-vous une option plus simple dès le départ? Top 3. Plantez des bambous traçants ou des haies inadaptés. Vous voulez de l'intimité dans votre jardin? Les bambous traçants ou les haies à croissance rapide peuvent sembler être le choix parfait. Mais c'est là l'origine des conflits de voisinage les plus graves. Les racines souterraines du bambou traçant peuvent s'étendre sur des dizaines de mètres en une seule saison, traversant le béton et les clôtures pour surgir dans le jardin d'à côté. Pouvez-vous imaginer ce que ressentira votre voisin
en découvrant une mini-forêt poussant dans son jardin à cause du vôtre. Et l'éliminer n'est pas simple, nécessitant parfois de creuser profondément sur une large zone. Une autre option, comme le cyprès de Leyland, n'est pas meilleure, car il est sujet aux maladies et peut mourir en masse en peu de temps. Recherchez-vous l'intimité ou créez-vous involontairement un problème qui durera des années? Top 2. Négligez le système de drainage. L'une des erreurs les plus coûteuses est une chose que l'on ne voit pas immédiatement, le système de drainage. Lors de la construction d'une terrasse ou de la pose de dalles, beaucoup ne se soucient que de l'esthétique en oubliant où ira l'eau. Et l'eau finit toujours par trouver son chemin. Sans une pente ou un système de drainage approprié, l'eau stagne, s'infiltre et détruit la structure en dessous. Pire encore, l'eau peut s'écouler vers la maison, endommageant les fondations, l'un des frais de réparation les plus onéreux. Dans certains cas, le coût de réparation du système de drainage est presque égal au coût de construction initiale. Y pensez-vous lors de la conception de votre jardin ou privilégiez-vous la beauté au détriment de la durabilité? Top 1. Ne pas traiter le feutrage et la compaction du sol. C'est l'erreur la plus silencieuse, mais aussi celle qui a les plus lourdes conséquences. L'accumulation de feutrage et la compaction du sol. Le feutrage est une couche de débris d'herbe morte accumulée entre le sol et l'herbe vivante. Une couche fine est normale, mais lorsqu'elle s'épaissit, elle devient une barrière empêchant l'eau, les engrais et l'air d'atteindre les racines. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Malgré vos soins attentifs, votre pelouse ne s'améliore pas. Le problème ne vient peut-être pas de ce que vous ajoutez, mais de ce qui fait blocage. Lorsque le sol est compacté, les racines ne peuvent pas s'enfoncer profondément, rendant tout le système fragile. Ce qui est surprenant, c'est qu'en traitant simplement le feutrage et en aérant le sol, les résultats peuvent être spectaculaires en seulement quelques semaines. Alors, qu'est-ce qui empêche réellement votre jardin de s'épanouir? Et êtes-vous prêt à le découvrir?